Le réel, c'est quand on se cogne. Eh bien, là, il y a un maire écologiste, un maire bien pensant, l'un des plus bien pensants de France, vous savez. Un maire bien pensant qui vient de se cogner bien comme il faut dans le réel. Et en fait, il s'est cogné tellement fort dans le réel, notre maire bien pensant, qu'il ne veut plus de migrants sur sa commune. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça se passe à Lyon. Ça se passe à Lyon et à Lyon, vous avez un maire extrêmement bien pensant, socialiste, qui est pour l'accueil de l'étranger au maximum. Seulement voilà, ça pose parfois des problèmes. Alors, il y avait déjà eu quelques problèmes à Lyon. Je vais vous montrer, par exemple, ici, déjection, insécurité, RIX. Le rez-de-chaussée de leur immeuble est squatté depuis 1 an. Donc là, et puis on voit là des très belles tentes au rez-de-chaussée de l'immeuble, ça devait être le bonheur. Donc il y avait des administrés déjà lyonnais, hein, c'est un article du Progrès de Lyon, de juin de cette année, qui nous dit, voilà, il y avait quand même des problèmes à Lyon avec des gens qui n'ont pas de domicile et qui squattent des rez-de-chaussée avec des tentes. On avait entendu parler aussi de problèmes à Lyon dans certains quartiers où il y avait une violence XXL il y a encore 1 an. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Si vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à le dire. Mais des violences absolument XXL avec notamment du trafic, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des gens de CNews qui étaient allés enquêter avec une caméra sur l'épaule et effectivement, ça avait été un petit peu chaud. Donc, des quartiers de la Guillotière, si je me rappelle bien. Donc voilà, ça se passait assez mal à Lyon. Mais les gens qui dorment au rez-de-chaussée, bon, ne dorment pas au rez-de-chaussée de chez monsieur le maire. Donc ça ne gênait pas trop. Les gens dans le quartier de la Guillotière qui faisaient du trafic, bon, c'est pas le quartier où habite monsieur le maire. Donc ils s'en foutaient un peu. Et en fait, jusqu'ici, monsieur le maire, il ne se sentait pas hyper concerné par les problèmes que pouvaient poser les migrants. Bon voilà. Seulement voilà, monsieur le maire, il vient de prendre un petit coup de réel à travers le nez. Et maintenant, les migrants deviennent un véritable enjeu pour lui. Qu'est-ce qui est le plus frappant pour un maire, en dehors d'une agression, mais évidemment, on ne lui souhaite pas une agression, il n'a pas été agressé. Le plus frappant, c'est quand il a plus de sous. Parce que accueillir toutes les migrations du monde, c'est bien. Quand on a le cœur sur la main, c'est merveilleux, c'est idéologiquement, c'est fantastique, mais ça te coûte très, très cher. Et le maire de Lyon, il n'a plus du tout de sous. Il n'a plus du sous, et du coup, il a donné consigne aux assistantes sociales à partir d'aujourd'hui d'arrêter d'accueillir qui que ce soit. Terminé. Finita la commedia, il n'y aura plus d'accueil. En raison d'une forte augmentation des dépenses, la métropole, présidée par un écologiste, devrait arrêter de prendre en charge de nouvelles personnes dans les centres d'hébergement. Qu'est-ce que c'est que ça, enfin qu'est-ce que c'est que ça, monsieur le maire? Monsieur le maire, vous voulez dire que quand vous subventionnez à mort les gens qui, un peu SDF, qui ne savent pas où habiter, quand vous subventionnez à mort, ils viennent dans votre ville? Mais vous voulez dire que quand vous payez à mort des logements pour les migrants, ils viennent pour avoir un logement? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais monsieur le maire, mais comment auriez-vous pu prévoir? Vous savez, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, et sur Droma Économie aussi, quand vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Vous voulez multiplier les gens qui ne travaillent pas? Subventionnez RSA. Et vous aurez de moins en moins de gens qui travaillent. Vous voulez, alors là, on va se rattacher un peu plus à notre ami le maire de Lyon. Vous voulez vous voulez multiplier le nombre de migrants de votre ville qui viennent réclamer des logements? Subventionnez-les. Offrez-leur des logements gratuits. Ils vont être de plus en plus nombreux. C'est quelque chose qui est évident pour un économiste, mais pas pour un maire
vert, puisque lui ne fonctionne, un maire vert, je ne parle pas de lui, bien sûr, directement, je ne me permettrai pas, il est sûrement hyper compétent, puisqu'il a été élu par les Lyonnais, mais un maire vert, au hasard, un autre, bien sûr, ne fonctionne pas au cerveau, il fonctionne aux tripes. Et donc, quand vous fonctionnez aux tripes et pas au cerveau, eh ben, vous avez des résultats de tripes et pas des résultats de cerveau. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des problèmes XXL et vous devez tout d'un coup, vous apercevez tout d'un coup qu'il n'y a plus de sous et vous devez tout arrêter du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on le voit dans le Progrès, hein, c'est un article du Progrès, mais aussi de Lyon Mag. Donc, on a ça. Merci, monsieur le maire. Je vais vous montrer un peu l'article de Lyon Mag. Arrêt des prises en charge et remise à la rue. Ah oui, mais carrément remise à la rue. Je veux dire, c'est bye bye les mecs, on n'a plus de sous, on ne peut plus payer, c'est terminé. La métropole de Lyon ferme le robinet. Alors, on va agrandir tout ça pour le lire mieux. La métropole de Lyon a-t-elle trop dépensé pour l'hébergement d'urgence depuis 2020 ? Mystère. Toujours est-il que des consignes auraient été passées pour réduire la voilure dès la semaine prochaine, donc dès aujourd'hui. Hein, l'article date de ce week-end. Je vais vérifier. Mais oui, 13 juillet. Donc, il date vraiment de samedi, l'article. Lyon Mag, le Progrès en parle aussi. Hein, donc, c'est vraiment très, très officiel. Hein. Donc, samedi, on a le maire qui a appelé, qui a écoutez, il n'y a plus de sous Alors maintenant, vous êtes priés non seulement, s'il vous plaît, de ne plus donner de logement, mais en plus de les faire dégager, ceux qui ont un logement. Ça serait gentil, s'il vous plaît. Donc, réduire la voilure dès la semaine prochaine. Comme le révèle le Progrès, la collectivité, présidée par l'écologiste Bruno Bernard, aurait demandé à ses équipes et aux travailleurs sociaux à ce que plus aucune entrée ne soit réalisée dans le dispositif des nuitées d'hôtel. 0 entrée, terminée. Ce qui veut dire que des personnes démunies resteront désormais à la rue. J'avais fait une vidéo déjà à Lyon, c'était fin d'année dernière, je crois, où on disait le nombre de personnes qui dormaient dans la rue à Lyon, c'était du délire pur. Du délire pur. Ben, ça continue. Et d'autres seront probablement obligés d'y retourner à court terme. La métropole de Lyon a 2 compétences en la matière. Les mineurs non accompagnés, les fameux mineurs isolés de 35 ans, et les mères isolées avec bébé. Pour ces dernières, outre les nuitées d'hôtel, la collectivité avait également déployé des tiny house dans l'agglomération pour les héberger. Allez, voilà des tiny house. 2 compétences déjà très importantes, mais la métropole s'affranchissait parfois de ces dernières pour prendre en charge davantage de monde hors critères. Donc voilà. À Lyon, on accueille jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on n'a plus de sous. Et à ce moment-là, vous verrez, on est particulièrement lâche. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cet arrêt brutal au milieu de l'été ? D'abord que c'est le milieu de l'été et que du coup, les gens ne vont pas le voir trop vite. Ils sont partis en vacances. Comme pour son homologue de la ville de Lyon, Bruno Bernard pointe du doigt les moyens pas assez importants à ses yeux déployés par l'État via la préfecture du Rhône. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'arrête, mais c'est pas ma faute. Moi, je pense bien, donc rien n'est ma faute. C'est forcément la faute de l'autre. Notamment sur la création de places d'hébergement d'urgence. À l'instar de Grégory Doucet, le président écologiste s'offusque que la préfecture ne prenne pas systématiquement le relais des actions réalisées par la métropole en dehors de ses compétences. Mais si c'est en dehors de tes compétences, pourquoi tu le fais ? Et si tu le fais alors que c'est hors de tes compétences, pourquoi derrière, les autres devraient se charger de ramasser les crottes que tu laisses ?
Je ne parle pas du tout, évidemment, quand je parle de crotte, je ne parle pas du tout des migrants, ce n'est pas du tout mon propos. C'est juste de dire, voilà, tu fais un gros caca bien dégueulasse au milieu de la pièce. Pourquoi c'est aux autres d'aller nettoyer? C'est pas ta compétence, tu n'as pas à le faire, tu le fais pas. Pourquoi les autres devraient nettoyer les gros caca que tu laisses partout? Et transforme donc dans ses actions en coûteux pansement sur une hémorragie. Ce sont pourtant 300 places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes par la préfète en début d'année. Moi, j'aimerais savoir combien ça coûte ces trucs-là. Ouais, la préfète du Rhône ouvre 300 places supplémentaires. Ça veut dire que je ne sais pas combien coûte une nuit d'hôtel, on va dire 100 euros. Ça semble raisonnable, 100 euros. Donc 300 fois 100, c'est-à-dire 30 000 euros par nuit. Par nuit. Je me trompe peut-être dans les chiffres, vous me direz, mais bon, comme ça, je me dis 30 000 euros par nuit, on n'est pas délirant. Multiplié par 300. Alors 365, mais ça me saoule de faire 365. Si je vais le faire 365, allez, je vais être courageux, je fais 365. Donc, on est à 30 000 multiplié par 365 jours. Ça nous fait 11 millions d'euros. 10 950 000. Donc 11 millions d'euros qui partent comme ça, en plus, dans l'hébergement d'urgence par la préfète. En plus, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'argent. Ça, c'est pour le Rhône. Ça veut dire que ça, vous le retrouvez peut-être pas dans tous les départements, mais dans beaucoup de départements. Comment on fait pour payer tout ça? Enfin, comment on fait pour payer toute cette gabegie? C'est quand même 11 millions d'euros pour un département. Moi, je veux bien qu'on me dise ça coûte rien, etc. Les migrants, ça rapporte. Non, mais très bien. Enfin, là, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, on va me dire peut-être dans les commentaires que les migrants, c'est pas l'hébergement d'urgence, c'est pas que des migrants. Oui, d'accord. Alors peut-être que le nombre de clochards a tout un coup bondi de 300 places supplémentaires dans le Rhône. Pourquoi? Comment? J'aimerais savoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que moi je me trompe, ça n'a rien à voir avec les migrants? C'est 300 clochards français supplémentaires qui sont arrivés dans le Rhône. À force de dépenses colossales, les Verts ont donc pris une décision forcément impopulaire dans leur propre camp. Et ça, c'est le bon. Pour moi, c'est le côté positif, c'est-à-dire que la réalité est là. Et il y a un moment, tu as beau être un fou furieux de l'idéologie, tu es obligé de prendre des décisions qui sont en lien avec le réel. Et donc, pour moi, ça, c'est au moins positif. La conseillère métropolitaine, Nathalie Perrin-Gilbert, s'est déjà émue de cette annonce. Je me désolidarise de cette orientation politique particulièrement cynique qui tombe pendant l'été, après les élections législatives. Ah bah oui, il ne faut pas déconner. Avant, on pense bien. Avant, vous savez, c'est comme toute la gauche qui vous a parlé du SMIC à 1 600 euros, et ils sont tous en train de ramer comme des beaux diables pour commencer à vous expliquer que ce n'est pas possible. Bon. Mais c'est après les élections qu'on dit qu'on fait le réel. Avant, on fait rêver. Et qui fait porter aux travailleurs sociaux le poids d'annoncer aux familles leur remise à la rue. Oui, parce que le maire, enfin tous ces gens-là sont hyper courageux. C'est-à-dire que c'est aux travailleurs sociaux maintenant, c'est aux assistantes sociales d'aller voir toutes ces familles et de leur expliquer, mon gars, j'espère que tu as aimé là, le logement parce que demain matin, tu dors dehors avec tes enfants. C'est cool. Vous voyez, ces gens sont très, très courageux. Donc, écoutez, j'ai trouvé ça. En fait, il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses là-dedans. D'une part, c'est peut-être pas du tout des migrants, je me trompe peut-être complètement. Alors,
Dites-moi dans les commentaires si je me trompe complètement, c'est pas du tout des migrants, c'est des familles françaises, donc, puisqu'il n'y a pas de migrants, qui sont dans l'extrême difficulté. Et il y en a tellement qui tombent dans l'extrême difficulté qu'on ne sait plus où les foutre. Bon, peut-être. Deuxième chose, est-ce que vous trouvez comme moi que ça y est, même les écologistes pur sucre qui ne pensent finalement que bien, sont obligés à un moment de voir le réel et de se dire, mais en fait, on n'a plus de sous. C'est terminé. C'est terminé. Est-ce que vous pensez que l'État aurait dû ramasser... Ah, j'ai du mal à dire leur caca parce qu'il y a des gens qui vont dire François Xavier compare les migrants au caca. Pas du tout, hein, c'est vraiment pas ça. Mais je trouve que ces gens à faire des missions qui ne sont pas les leurs, à chier au milieu de la pièce, est-ce que vous trouvez que c'est après à l'État de venir nettoyer et qu'il faut laisser les rêveurs écologistes comme ça faire n'importe quoi et puis ramasser derrière eux? Possible. Et puis enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces gens sont terriblement courageux? Terriblement courageux. Ils font ça au lendemain des législatives, en loose day, pendant les vacances, et surtout, ils laissent les travailleurs sociaux aller annoncer ça à des familles qui vont être ravis, mais ravis, et qui vont accueillir les travailleurs sociaux avec un grand sourire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.